Chers amis, bonjour. Je donne peu de nouvelles ces temps-ci parce que j'avais quelques problèmes de comptabilité liés directement à la gestion de la curatelle. Donc évidemment, ça ne pouvait pas le faire. Bon, bref, c'est résolu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu sur Messenger, il y a 4 jours à peu près, 4-5 jours, un message assez alarmiste d'un médecin. Qui parlait de la 4e vague du Covid, du dernier variant que l'on dit indien. Alors, entre parenthèses, au début, quand on a commencé à entendre parler des vaccins qui commençaient à s'installer, etc., nous avons vu l'Inde, qui est le premier producteur au monde, si j'ai bien compris, à la base de toute l'industrie pharmaceutique, offrir gracieusement au Royaume-Uni les premiers vaccins. Quelle ne fut pas ma surprise? Je me suis dit, parce que l'Inde, c'est quand même un ancien pays colonisé, un pays anciennement colonisé par le Royaume-Uni. Donc je trouvais ça assez cocasse. Et je l'ai dit à Thomas d'ailleurs rapidement, je lui ai dit, bah, ça va être assez clair en fait, parce que vu comment dire, de la même façon que nous, c'est mon chat qui joue, de la même façon que nous, nous avons, comment dire, une population d'Algériens, parce que l'Algérie est une ancienne colonie française, au Royaume-Uni, ils ont leurs immigrés à eux. Il y a beaucoup de gens justement issus de pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni, donc du Commonwealth, pour être plus précise, dont l'Inde. Donc évidemment, j'ai dit à Thomas, mais il y a longtemps ça, je lui ai dit ça il y a, je ne sais plus exactement, je lui ai dit, bah, c'est gros comme une maison, ils vont être les premiers géographiquement l'Europe. Je dis géographiquement parce qu'avec le Brexit, c'est plus vraiment, ils font plus partie de l'Europe vraiment. Je dis, bah, ça va être les premiers à être touchés par le variant indien, puisque la communauté indienne est importante au Royaume-Uni. Voilà, et CQFD, évidemment, c'est ce qui s'est produit. Alors, je trouvais ça, donc j'ai été quand même interpellée par le fait que l'Inde, étant le pays, le premier producteur dans l'industrie pharmaceutique, justement, propose ces vaccins, alors qu'évidemment, il n'était pas... Enfin, c'est vraiment c'est vraiment être peu visionnaire que d'avoir agi ainsi, quoi. C'est exactement comme si nous, imaginez qu'on ait une épidémie chez nous et il y a une industrie pharmaceutique extrêmement importante en Algérie et l'Algérie vient offrir à la France de quoi soigner, de quoi soigner. Donc c'est interpellant dans la relation qu'a un pays colonisateur vis-à-vis d'un pays anciennement colonisé. C'est en ce sens que j'ai été interpellée. Bref, fermons la parenthèse. Au sujet de ce variant en question, la 4e vague, il semblerait bien qu'on va la prendre dans la gueule, que ça plaise ou que ça plaise pas. Alors là, tout le monde s'en va en vacances, tout le monde a les orteils, les orteils en éventail. Oui, c'est ça, les orteils en éventail. Moi, je vais rester ici et je travaille en fait. Enfin non, je vais sortir quand même, mais je sais pas si je vais aller quelque part. C'est pas le plus important. J'ai d'autres chats à fouetter que de partir en vacances, pour être tout à fait franche. Mais on peut profiter de la vie aussi près de chez soi. Hein. Ce qui m'interpelle en ce moment, donc, c'est cette histoire de message que j'ai reçu, parce que c'était un message qui émanait d'un médecin qui travaille au sein de... Je me souviens même plus de quel pays c'était. Mais quand on me colle un truc sous le nez sur Messenger, si vous voulez, je suis... comment dire? Je suis toujours méfiante. Et puis, c'est pas parce que ça venait d'un médecin que j'aurais été moins méfiante, hein, franchement. On sait tous aussi que parmi la sphère complotiste, anti-vaccin, etc., il y a aussi des médecins, figurez-vous. Donc, moi, j'y vais toujours avec des pincettes, quoi. C'est pas parce qu'on me demande de transmettre un truc que systématiquement je le transmets. Par contre, ce que j'ai fait, quand j'ai un truc comme ça suspect, mais qui quand même m'interpelle, c'est que je prends le lien et puis je le balance sur France TV Info, en fait. Je le remets dans leur chat, je dis, je viens de recevoir ça sur Messenger, j'aimerais bien votre point de vue. Bon, évidemment, ça reste dans un coin. Et puis, selon l'évolution des choses, c'est étudié, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, mais selon l'évolution de la situation, selon le sujet, bah, évidemment, je reviens dessus ou je n'y reviens pas. Et donc là, évidemment, il y a quand même cette histoire de vaccin et des soignants qui refusent de se vacciner, de se faire vacciner. Alors, comment dire?
Quand on se fait vacciner contre une maladie, le principe même du vaccin, effectivement, c'est à la base d'inoculer des germes d'une maladie qui a été modifiée pour protéger et stimuler les défenses immunitaires de l'organisme. C'est le principe même de toute forme de vaccination. Alors déjà, il existe d'autres vaccins qui sont déjà obligatoires et puis personne ne réagit. Enfin, je veux dire, personne ne s'y oppose particulièrement. Pour les vaccins dont il est question là, moi je suis vaccinée depuis pas mal de temps. Je n'ai eu qu'un seul vaccin parce que j'ai attrapé le Covid à l'automne, donc je n'ai eu qu'un seul vaccin et j'ai pas besoin d'en avoir un deuxième, d'avoir une deuxième dose. Mais je suis interpellée par le fait que les gens qui refusent de se faire vacciner, je parle du milieu médical en particulier, prétendent qu'il y a des risques, etc. Mais ce risque-là, il est inhérent de toute façon à toute vaccination, en général. Et ce risque-là, il est aussi lié à notre façon de consommer, à l'air qu'on respire, à la pollution environnante, etc. Ce qui se passe au niveau des perturbateurs endocriniens, par exemple, à mon avis, sur le long terme, de façon chronique, pose infiniment plus de problèmes, enfin c'est mon sentiment, que le fait de se faire vacciner avec les vaccins qu'on nous propose. Alors, c'est assez, comment dire, c'est assez étrange parce que d'une certaine façon, c'est comme si on était précautionneux dans des proportions qui me semblent complètement exagérées, pour être tout à fait franche, alors que, indépendamment de ça, de façon parfaitement chronique, on se fait intoxiquer par tout un tas de choses dans ce qu'on avale. Moi, j'ai fait mes courses hier, ça faisait longtemps que j'avais pu en faire, j'ai pas pris que du bio parce que malheureusement, je peux pas me le permettre. Mais je me pose toujours la question. De toute façon, à chaque fois que j'achète quelque chose qui n'est pas bio, je me dis, bon, quel pourcentage de merde, de produits chimiques et je me rends malade quand je fais rentrer un morceau de plastique dans ma maison. J'achète des brognons. J'aimerais bien savoir pourquoi, quand vous achetez 1 kilo de brognons, il est dans une barquette en plastique, alors que en ce qui concerne les pommes, on a maintenant des emballages papier, enfin des emballages carton, qui présentent les 6 pommes parfaitement. Pour quelle raison? Pour certains fruits, vous avez toujours les barquettes en plastique, alors qu'on pourrait parfaitement s'en passer. Alors on me dira, bah oui, mais s'il y a un fruit qui est gâté, il va gâter les autres. Bah dans le kilo de pêche que vous achetez dans la barquette plastique, le reste est gâté de la même façon, quoi. Donc ça tient pas la route, c'est complètement bidon, ça. Il faut absolument faire la chasse au plastique, point barre, sous toutes leurs formes. Là, j'ai mon égouttoir à vaisselle en bois qui est complètement déouinqué, comme on dit. Ça, c'est pas très français, mais qui est complètement abîmé. Donc, j'ai essayé de le réparer et tout. J'ai refait des chevilles et tout il y a quelques mois pour que ça tienne. Puis là, j'ai essayé de le réparer avec des pointes et je me rends... Bon, voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit je n'utilise plus d'égouttoir à vaisselle, soit sur un linge. Je mets ma vaisselle à sécher sur un linge ou sur un torchon, c'est pas problématique. Ou j'en achète un en inox. Voilà. Mais ça me pose problème d'acheter un égouttoir à vaisselle en plastique. Moi, ça me pose problème. Voilà. Bon. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, quel rapport avec le plastique? J'entends parler, là, c'est un vrai dilemme, sur le plan politique, je reconnais. Bon. Je comprends, d'une certaine façon, je comprends que les gens qui travaillent dans le milieu médical s'interrogent par rapport à ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, finalement, ils ne consentent pas, malgré tout, à prendre le risque, si minime soit-il. Je dis bien, si minime soit-il. J'arrive pas à comprendre ça. Parce qu'on parle d'un côté procédurier. Alors, le gouvernement essaie de pondre une loi pour obliger, et puis ils hésitent, et puis vous avez certains dans les syndicats qui disent il faudrait se faire vacciner, vous en avez d'autres qui disent attention, côté procédurier, il va y avoir des procès, etc. Mais dans l'hypothèse où ces gens-là ne se font pas vacciner, les familles des résidents en EHPAD qui luttent depuis le début de l'épidémie pour protéger leurs parents qui sont dans les EHPAD, à un moment, eux aussi, ils vont se rebiffer et ils vont dire, attendez, on s'est quand même pas donné tout ce mal depuis plus d'1 an, bientôt 1 an et demi, pour que, en fin de compte, à cause d'une aide-soignante ou d'une infirmière qui ne veut pas, mon père, ma mère se retrouvent en danger. Je veux dire, le côté procédurier peut être aussi du côté des familles. Parce que quand les EHPAD étaient, soi-disant, de façon, prétendue, comment dire, trop précautionneux par rapport au Covid,
il ne faut pas oublier que les EHPAD, justement, sont des établissements qui sont considérés comme des établissements de santé. C'est là que réside le problème sur le plan procédurier, je veux dire. C'est là, en fait. C'est une histoire de classification d'établissements par rapport au fait que c'est un organisme de santé ou pas. Voilà, bon. Et là, donc, le problème va se reposer de la même façon. Parce que vous avez des familles qui ont déposé plainte contre des directeurs d'EHPAD parce que leur père, leur mère sont morts du Covid alors que ça n'aurait pas dû. Alors là, le côté procédurier, à partir du moment où cette loi n'a pas changé vis-à-vis de la nomenclature des établissements, le côté procédurier de la part des familles, il va se produire de la même façon. Hein. Parce que c'est vrai que quand on voit quand même les répercussions que ça a pu avoir sur le rythme de vie, le rythme des visites, etc., dans les EHPAD, etc., aujourd'hui, tous ces gens-là, ils se sont donné un mal de chien, y compris les directeurs d'EHPAD, etc., quoi. Tous les gens qui travaillent dans ces milieux-là se sont donné un mal de chien pour justement préserver les patients. Et puis tout ça pour quelques personnes qui refusent de prendre un minuscule petit risque pour se faire vacciner. Tous leurs efforts pourraient être vains, quoi. Je trouve ça stupide. Enfin, personnellement, je trouve ça stupide. Je trouve ça choquant, même. Je trouve que c'est irresponsable. Maintenant, je suis pas en train de prétendre qu'il faille rendre ça obligatoire, parce que je comprends aussi que ce soit mal perçu, quoi. Mais il n'empêche que c'est pas une solution, quoi. C'est ça le problème. C'est que c'est pas une solution. Parce que c'est ça le vrai problème en politique, hein, en fait. C'est d'admettre le fait que que beaucoup de problèmes, voire la totalité des problèmes, sont complexes, et que certains problèmes sont tellement complexes qu'il n'existe pas de solution miracle. Et ça, il y a beaucoup de citoyens qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas le comprendre. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas de solution, et qui n'ont pas de solution idéale. Là, s'il y a une obligation de vacciner, ça n'est pas une solution, parce que il y a plein de gens qui vont gueuler, et ça peut se comprendre aussi. Et si jamais il n'y a rien de fait, et si les gens ne se bougent pas le cul d'eux-mêmes, sans vouloir être vulgaire, ça va pas être la solution non plus. Je veux dire, la solution idéale n'existe pas. Moi, je pense qu'il faut absolument se faire vacciner. Je pense que c'est absolument irresponsable de ne pas le faire. Parce que là, la 4e vague, moi, je vous le dis, on va la prendre dans la tronche. Voilà, hein. Alors, moi, on m'a envoyé ça, j'ai pas voulu, parce que je sais très bien que je suis suivie par pas mal de gens quand même, donc j'ai pas voulu être alarmiste. Je pourrais aller le rechercher d'ailleurs, mais alors, moi, en fait, les questions que je me pose aujourd'hui sont les suivantes. En ce qui concerne ce nouveau variant, moi, ce que j'avais lu sur le message en question, c'était que les signes, on est malade et les signes en question ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les signes ne sont plus du tout au niveau du larynx et au niveau des voies respiratoires supérieures, mais sont dans les poumons et en fait, on ne voit rien. On ne voit rien arriver. Il paraît qu'il n'y a pas de fièvre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas partager dans un premier temps, parce que je ne partage pas n'importe quoi, tout simplement, hein, sans avoir de vérification. On sait ce que ça vaut, les réseaux sociaux, et il y a des gens qui font circuler n'importe quoi, donc moi, je fais très attention. Bon, là maintenant, on est en train de se rendre compte que tous les gens, en fait, qu'on joue au malin, oui, ça y est, tout rentre dans la normale et tout, aujourd'hui, rebelote, tout le monde reconfine plus ou moins certaines zones où il y a des clusters, etc. Donc, il y a 2 solutions, si vous voulez. Soit on essaie d'être responsable, on se fait vacciner et on persiste à faire attention pour essayer de limiter la casse, soit on fait comme s'il n'y avait rien, quoi. C'est pas la peine que je développe, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc moi, je demande aux gens de se faire vacciner par eux-mêmes. Hein. Il faut le faire aujourd'hui. C'est nécessaire. Moi, j'ai pas envie qu'on soit de nouveau emmerdés à l'automne avec une vague supplémentaire. On a été assez emmerdés comme ça, quoi. Voilà. Merci.